Bonjour, monsieur Maxime Yeddo. On va causer football évidemment ce matin avec le moment de vérité pour les Bleus qui s'apprêtent à retrouver le Paraguay. Tiens, ça rappelle une certaine année 1998 et ce match, ce sera à l'occasion des 8e de finale de la Coupe du Monde. Eh oui Maxime, comme en 1998, alors on espère que ça se passera aussi bien qu'à l'époque il y aura pas de but en or vu qu'il a été arrêté, mais aussi bien qu'en 1998, les Bleus qui s'étaient imposés en 8e 1-0 face au Paraguay. Mais là, c'est 4 jours après, le 16e face à la Suède. Et c'est donc un nouveau défi pour les Bleus que ce match face au Paraguay. Alors on ne devrait pas avoir de surprise au niveau du 11 de départ, mais hier, on a appris la blessure d'Aurélien Tchouaméni. Le vice-capitaine français est forfait à cause d'une blessure à la cuisse contractée lors de la dernière séance d'entraînement. Mais pour en revenir à l'adversaire des hommes de Didier Deschamps, il ne faut surtout pas les prendre à la légère et le sélectionneur est longuement revenu sur l'attitude des Sud-Américains en conférence de presse. Ils savent quel type d'adversaire ils vont avoir. Les défenseurs sont des vrais défenseurs parce qu'ils ont ça dans l'âme, mais ça doit pas changer notre attitude à nous par rapport à ce qu'on veut faire. Mais le Paraguay et la plupart des équipes sud-américaines, voilà, ça fait partie de leur éducation et tout petit, et puis après ils gardent ça. Mais pour moi, c'est loin d'être un défaut, bien au contraire. Donc on a bien conscience de ça et les joueurs le savent, mes joueurs le savent. Paraguay français donc ce soir à 23h, mais avant le match des Bleus, il y a le premier 8e de finale entre le Canada et le Maroc, c'est à 19h et le vainqueur de la rencontre retrouvera le vainqueur du match des Bleus en quart de finale. Ça, c'était pour le programme des 8e, mais hier, il y avait les derniers 16e de finale. Et oui, Maxime, les 3 derniers pour être précis. Et encore une fois, il a frappé avec l'Argentine. Qui d'autre ? Lionel Messi. Un but extraordinaire sur une longue passe en profondeur. Et alors l'enchaînement contrôle-frappe est tout simplement exceptionnel et lui seul en a le secret. Alors on va revivre son but avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Voilà pour Léo Messi. Il va contrôler. Oui, c'est réussi par Lionel Messi. Mais quel but encore sur ce ballon. Léo Messi qui est parvenu à contrôler. Il ne joue pas la Coupe du Monde, Messi. Il l'éblouit. 7e but dans ce mondial. Et voilà comment l'Argentine se libère. L'Argentine qui se libère et qui retrouve donc les 8e de finale. Et puis dans les autres matchs de la veille, l'Égypte s'est qualifiée après sa victoire au tir au but. Après le match nul 1-1 contre l'Australie, et la Colombie est venue à bout du Ghana 1-0. Et on change de continent et même de ballon désormais. Place au rugby avec la France qui débute le championnat des nations. Aujourd'hui, ce sera face à la Nouvelle-Zélande. Et oui, et le match vient de débuter, Maxime. Le match était prévu à 9h10. Ça fait un peu moins de 5 minutes que le match a débuté. Et actuellement, 7-0 pour l'équipe de France. Alors l'équipe de France qui se présente avec un visage remanié puisque tournée d'été, généralement, rime avec non-sélection des joueurs qui ont joué pour les phases finales. C'est encore le cas cette année. Mais pour Fabien Galtier, justement, ce n'est pas un problème. Il a l'habitude et il entend bien avoir des arguments avec cette équipe au visage remanié. C'est pour nous l'occasion de challenger un maximum de potentiel du rugby français. On ne peut pas faire jouer les finalistes, donc souvent ça correspond à une grande partie de l'équipe de France, donc on fait 100. Ça nous donne une très bonne base de travail. Finalement, c'est le match qu'on prépare le mieux. Et souvent, ça nous donne, j'espère ne pas me tromper, un premier match où on est compétitif. Mais par contre, c'est une opportunité formidable pour tous les joueurs. Là, quand je vois les joueurs qui sont présents sur cette feuille de match, ils ont tous quelque chose à aller chercher. Et c'est ce qui nous motive. Et Nouvelle-Zélande-France, c'est actuellement du côté de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et ce sont donc les Français qui mènent 7-0 après le premier essai de la rencontre inscrit par Damien Penaud et transformé par Maxime Lucu. Il y a du tennis dans votre journal des sports également, parce que ça y est, s'il y a beaucoup de Français là actuellement sur un stade de rugby, il y en a beaucoup moins du côté de Wimbledon. Ah bah oui, il y en a même plus du tout puisque c'était le dernier Français en lice et tous les espoirs qui reposaient sur lui sont tombés à l'eau puisque malgré un très beau match, Arthur Rinderknecht n'a rien pu faire contre Novak Djokovic et s'incline en 4-7 en 16e de finale. En 8e, le Serbe sera opposé au Russe Roman Safiullin. Du cyclisme également pour terminer le journal, parce que ça y est, c'est le jour J pour la Grande Boucle qui ouvre son édition 2026. Et oui, la Grande Boucle qui ouvre son édition 2026. Alors ce sera pas en France, mais ça on en a l'habitude depuis quelques années. La Grande Boucle Tour de France qui a l'habitude de s'exporter et de commencer à l'étranger. C'est encore le cas cette année. Ce sera du côté de Barcelone avec une arrivée au stade olympique de Montjuïc
historique avec la fameuse montée de ce stade olympique, un parcours de 19,6 km pour un contre-la-montre par équipe avec le départ à 17h05. Merci beaucoup Jules Boscherini, vous êtes bien à l'écoute de Sud Radio, il est 9h18. Sud Radio fait son tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Et mon cher Jules, nouveau rendez-vous à suivre sur Sud Radio pour justement tout savoir du Tour de France. Bah oui, tout à fait. Un nouveau rendez-vous pour savoir tout du Tour de France. Alors on en a parlé un petit peu de cette première étape avec le contre-la-montre par équipe, les 19,6 km. Mais derrière ça, il y a des enjeux. Qui va être le favori? Qui va s'adjuger le maillot à pois, le maillot vert? Enfin, il y a plein de questions qu'on se pose et on va faire un état des lieux avec Pascal Chanteur, notre consultant cyclisme Sud Radio. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et tous. Alors Pascal, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour ce contre-la-montre en première étape? Vous m'entendez? Oui, on vous entend Pascal. Oui. Est-ce que vous nous entendez? On a été coupé. Alors non, il y a eu une petite insulte, c'est normal, c'est ce qu'on appelle les aléas et du direct et de la technologie, c'est simplement qu'il y a un décalage qu'on doit normalement pouvoir résoudre assez simplement avec non seulement un petit raccrochage de notre côté et un petit rappel, ce qui normalement rapproche, on va dire, un tout petit peu les conversations. Est-ce que vous nous entendez Pascal? Oui, parfait. Ah ben voilà, je laisse Jules Boscherini reprendre le fil de la conversation. Le décalage a été rompu, allez-y. Bonjour Pascal. Alors Pascal, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour ce contre-la-montre en première étape de cette édition 2026 du Tour de France? Bah écoutez, le contre-la-montre par équipe, c'est quelque chose de très important pour la bonne et simple raison que les favoris vont devoir déjà se placer et surtout ne pas avoir de problème. Le contre-la-montre par équipe, c'est quelque chose de terriblement technique. Il faut que les coureurs soient très concentrés. Vous roulez très vite, les uns auprès des autres, à moins de 50 cm des roues, et donc à partir de là, c'est vraiment très très important d'avoir une concentration optimum. Ouais, et puis qui est le grand favori pour cette édition 2026? Est-ce que c'est Pogačar? Est-ce que c'est Vingegaard? Quid de Paul Sexas aussi? Qu'est-ce qu'il en est pour le favori? Le grand favori, l'épouvantail, ça reste Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, il est là pour gagner son 5e Tour de France, égaliser le record. Donc c'est quelque chose pour lui qui est terriblement important. On a vu que depuis le début de saison, il est intouchable, pratiquement intouchable. Il a juste perdu Paris-Roubaix en début d'année. Donc Tadej vient en grand favori et va essayer de remporter ce 5e tour. Alors qui dit Tour de France dit aussi retour des différents maillots. Quels coureurs sont attendus sur cette édition? Qui sera le meilleur grimpeur, le meilleur sprinter? Voilà, qui sera avec les maillots qu'on attend tous? Pour les sprinters, je vois bien un Philipsen. L'année dernière, rappelez-vous, il avait chuté, dû abandonner le Tour de France sur cette malheureuse chute. Il était d'ailleurs maillot jaune à ce moment. Il était maillot vert à ce moment-là. Donc, il a soif de revanche et il va tenter le tout pour ce maillot vert, maillot jaune. On vient d'en parler avec Tadej Pogačar. Maillot à pois, je verrais bien un petit Français, Lenny Martinez, qui je pense se fait un projet de remporter ce maillot à pois. Merci beaucoup Pascal Chanteur, consultant cyclisme, d'avoir été avec nous. On vous retrouvera bien évidemment tous les jours pour faire le point sur les différentes étapes. Et merci à vous Jules Boscherini sur Sud Radio, il est 9h21.